toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'introduction des poissons dans l'aquarium, donc pour le tuto numéro 5. Ce tuto sera divisé en deux parties, deux vidéos plus précisément. Une première vidéo, celle-ci, où nous introduirons 6 Paracheirodoniaceae, plus précisément des néons. Et une autre vidéo où nous introduirons soit des Corydoras, soit des Guppies arlequins. Donc vous pouvez vous poser une question, pourquoi deux vidéos? Pourquoi est-ce qu'on pose les poissons petit à petit? Tout simplement à cause des bactéries dénitrifiantes. Vous savez, celles qui permettent d'enlever les nitrites de l'eau. Donc pour le moment, les colonies sont suffisantes, les colonies de bactéries bien entendu, sont suffisantes pour dénitrifier l'eau, des nitrites produits à cause des plantes, de la décomposition des plantes. Mais les poissons aussi produisent des nitrites à cause de leur déjection. Donc forcément, il y aura besoin de plus de bactéries. Pour qu'elles se multiplient, on va introduire les poissons petit à petit. Voilà. Plutôt que de les introduire massivement, ce qui créerait une production de nitrites très important, ce qui induirait donc un déséquilibre dans la chaîne de l'azote. Donc, ce qui déséquilibrerait l'aquarium, donc nos hôtes mourraient un par un petit à petit, ce qui serait vraiment très triste. C'est pour cela que cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, on introduit donc les poissons néons, que vous voyez dans le sac juste ici. Donc j'en ai pris 6 pour les introduire petit à petit, puis 6 dans un 54 litres, c'est tout à fait envisageable. Voilà. On peut en mettre jusqu'à 10, mais après il va falloir réduire la population des autres poissons. Donc tout de suite, le point pratique, on va ouvrir le sac et puis je vous expliquerai les différentes méthodes pour introduire les poissons. A tout de suite. Maintenant on se retrouve donc pour l'introduction des poissons, mais maintenant la technique. Donc il existe deux techniques, donc celle directement où on met le sec dans l'aquarium, comme vous pouvez le voir ici, et une autre technique où en fait il s'agit de mettre un seau avec un petit peu d'eau de l'aquarium et de l'eau osmosée, et petit à petit on va faire couler goutte à goutte grâce à un petit robinet fourni de n'importe quelle animalerie, un petit robinet de cette taille-là, pardon, où on va faire couler par goutte à goutte dans ce seau l'eau de l'aquarium. Puis on va introduire les poissons. Après, il va falloir, pour les introduire ces poissons, il va falloir les pêcher en fait, ce qui pose un problème pour les poissons vifs comme les néons, les cardinalis, les nez rouges. Voilà, ça pose un problème. Donc dans ce cas-là, on opte pour la deuxième méthode qui choque d'après moi un peu moins le poisson, c'est celle de la technique du sac directement dans le bac. Donc rien de plus simple, on plonge le sac où il y a des poissons, le sac en plastique où il y a des poissons dans le bac, on attend environ une demi-heure, voilà, sans ouvrir le sac ni rien, puis avec un ciseau comme celui-ci, on va ouvrir le bac, puis on va introduire avec une pipette comme celle-là, ou même plus grosse, de préférence plus grosse, mais je n'avais que celle-là à disposition, 10 ml, c'est parfait pour y aller petit à petit. Donc on va introduire grâce à cette pipette de l'eau de l'aquarium. Le principe est le même, introduire de l'eau de l'aquarium dans l'eau où sont présentement les poissons. Donc, je vais enlever ça, ouvrir mon couvercle, et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, voilà, on va couper pour introduire de l'air. Voilà. Ensuite, nous allons attendre un petit peu comme ceci, pardon. Voilà. Donc, le but, ça va être d'essayer de coincer tout de même un petit peu le sac. Je faisais tout à l'heure avec le couvercle. On arrive part. On prend de l'eau, disons 10 ml pile, comme ceci, et on va en ajouter, voilà, on va en ajouter au moins 50 ml. Donc ça veut dire que je vais prendre 5 fois ce dosage, 50 ml. Entre 50 et 60, peu importe.
Là, il faudrait peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Voilà. Disons que ça suffit. Maintenant, je vais refermer le couvercle, réattendre un petit peu. Voilà. Que les poissons s'adaptent un petit peu à cette eau. Je vais attendre même par exemple 10 minutes, puis je vais revenir à nouveau introduire 50 ml. Je vais réattendre cette fois-ci entre 5 et 10 minutes, je vais réintroduire 50 ml, et puis selon la vigueur du poisson, je pourrai enfin introduire mes poissons en plongeant légèrement le sac. Pour le moment, je vais introduire petit à petit l'eau hors caméra, et puis je vous montrerai l'adaptation des poissons, l'introduction des poissons enfin dans notre bac. On se retrouve tout de suite. Donc ça y est, maintenant c'est l'entrée des poissons dans l'eau, dans l'aquarium. C'est donc le grand moment. Donc maintenant il va falloir faire quelque chose de plutôt simple, mais délicatement. Donc je vais ouvrir le couvercle. J'espère que vous voyez encore bien. Et je vais faire rentrer le plus d'eau possible dans l'aquarium, dans le sac en plastique, pardon. Donc voilà. On va mettre après le sac plastique à l'horizontale. On ne pousse surtout pas les poissons. Les poissons doivent sortir comme bon leur semble. Quand ça y est, c'est l'heure de sortir. Donc, comme vous pouvez le voir là avec les petites bulles d'air, ça veut dire que l'eau est bien oxygénée. Donc ce qu'on a fait en perçant le sac, pardon, en passant le sac, ça a permis de bien oxygéner. En mettant l'eau, ça a permis de bien oxygéner. Maintenant, il ne reste plus que les poissons sortent tranquillement. Donc maintenant que les poissons sont entrés, voilà, ce sont des petits poissons qui se déplacent en banc. On va enlever délicatement le sac, on va faire l'aspiration, et le mettre juste à côté. Je vais sauver un petit peu, je peux dire comme ça. On referme le couvercle, et voilà, nos néons ici. Donc dernière chose très importante, il va falloir obscurcir le bac jusqu'à demain, puis on va reprendre les habitudes normales, car ici nos poissons sont stressés comme vous pouvez le voir. Enfin, nous terminerons par, surtout, enfin je vous donne un petit conseil, surtout ne donnez pas à manger tout de suite. Vous êtes impatient, ça certains je peux comprendre, ça y est on a des poissons, on est tout fou quoi, on saute. Non, on a le temps. Ces poissons sont des animaux, il faut qu'ils s'adaptent à leur nouveau milieu. Donc maintenant, on ne donne pas à manger et on obscurcit le bac. Donc ici, j'ai mon petit interrupteur. Hop là. Et j'obscurcis le bac. Le bac d'à côté, juste ici, le bac où il y a le combattant, permettra de faire un petit peu de lumière. Parfait, une sorte de pénombre, les calme parfaitement. Puisque, encore un petit truc, ça c'est chez tous les animaux, le noir permet de les calmer. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas de danger, donc ça les calme, ça les déstresse. Il faut faire très attention, car le problème du néon est que c'est un poisson cardiaque. Donc si on le stresse, il risque de faire un infarctus, de faire une crise cardiaque. Donc ce serait très embêtant même de tuer un poisson de cette façon. Bon, et bien voilà, j'obscurcis le bac, je ne donne pas à manger. Et puis donc on se dit à un prochain tuto qui va porter sur l'introduction des Corydoras ou des guppies. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!